Le pisteur, facilement reconnaissable à sa tenue vermillon, doit être en possession d'une parfaite technique. Mais c'en est y. Il est déjà... Les différentes équipes se répartissent le travail de la journée. Le travail de base du pisteur est le damage, opération qui consiste à tasser et durcir la neige fraîche, tant pour le plaisir du skieur que pour une meilleure conservation de la piste. Sur les fortes pentes, ce travail ne peut être effectué qu'à ski. Les escaliers laissés par cette forme de damage devront ensuite être effacés par le passage de grillages de nivellement. Ces grillages, montés sur des cadres de métal articulés, permettent un damage plus rapide, les escaliers pouvant être alors beaucoup plus larges.
Sur les pentes moyennes, cette méthode laisse place au damage à l'aide de rouleaux individuels. Ceux-ci sont conçus pour être tractés par téléski. Permettent un travail plus rapide, mais la couche de neige fraîche, après passage, est beaucoup moins serrée que dans le cas précédent. Dans la mesure du possible, on remédie à cet inconvénient en utilisant les rouleaux le soir, la neige finissant alors de durcir pendant la nuit. Enfin, sur les parties à faible pourcentage de pente, raccords de piste ou chemin de liaison, on emploie les snowcats à chenilles, attelés de 3 ou 5 rouleaux. Pour qu'une piste soit ouverte aux usagers, il convient de leur assurer une parfaite sécurité, essentiellement en y supprimant tout danger d'avalanche. Le meilleur moyen pour ce faire consiste à déclencher volontairement ces avalanches après chaque chute de neige.
d'un long fil, les pisteurs attachent des ballons à leur ceinture. S'ils venaient ensuite à être pris dans l'avalanche, ce fil permettrait de les retrouver et de les dégager plus rapidement. On essaie tout d'abord de faire partir les coulées par l'explosion de grenades à poudre et au point de rupture. Mais cette opération ne réussit pas toujours. Les pisteurs doivent alors descendre eux-mêmes dans les couloirs d'avalanche, couper avec leurs skis les plaques de neige de longues entailles transversales. Traditionnellement, au retour de l'équipe, on lâche les ballons attachés ensemble. Les pistes ouvertes s'usent plus ou moins rapidement selon leur rapport largeur sur pente, la fréquentation de la clientèle, la qualité de la neige ou son mode de préparation. Elle demande donc un entretien constant. Faire disparaître les bosses trop accentuées, combler les trous, surtout dans les étranglements et au départ des descentes. Ainsi, il n'est pas rare que les pelles remplacent les bâtons dans les mains des pisteurs. Elles sont aussi prétexte à de véritables concours de luge. Première version.
deuxième version. Presque tous les pisteurs sont également secouristes. Des téléphones, un peu partout sur les remontées, permettent d'entrer en contact rapide avec les postes de secours. Malgré les progrès réalisés en matière de ski et de fixation de sécurité, les jambes cassées et les entorses restent en effet monnaie courante. Les secouristes sont munis de trousses de première urgence. Ils opèrent par équipe de 2. Leurs traîneaux possèdent des freins, sorte de griffes à ressort, qui s'enfoncent dans la neige lorsqu'on baisse les brancards. Ce qui permet à un seul homme de descendre facilement un blessé, même sur une pente rapide et bosselée. L'un des secouristes plante ses skis, croisés dans la neige, en amont du blessé pour signaler l'accident. Les pistes ouvertes aux skieurs sont soigneusement balisées au moyen de jalons dont les couleurs indiquent le degré de difficulté. Les pistes difficiles sont limitées par des jalons rouges, luminescents, visibles même par mauvais temps ou dans le brouillard. À cela s'ajoute tout un code de signalisation, spécialement des jalons jaunes et noirs, indiquant les divers dangers tels que surplomb ou rochers, ou bien interdisant les pistes fermées.
remontée des téléskis se creuse rapidement au passage répété des skieurs. Les trous et les bosses peu à peu s'accentuent. Les plus marqués sont éliminés à la pelle, mais en général, il suffit d'utiliser les scrappers, sorte de grands châssis en tube métallique, munis de deux lames, dont l'une, inclinée vers l'avant, décapite les bosses, et l'autre en arrière répartit la neige dans les trous. En passant systématiquement ces engins sur les pistes de remontée, en général 2 fois par jour, on parvient facilement à les conserver en bon état. Une variété plus grosse de scrappers peut être attelée derrière un snowcat afin de raboter les surfaces des pentes faibles, arrivées de pistes ou chemins de liaison par exemple. À la tombée de la nuit se termine la journée des skieurs. Celle des pisteurs se prolonge encore. Ils doivent fermer les pistes, c'est-à-dire s'assurer qu'il n'y reste plus personne. Ainsi, chaque jour, des pistes larges, rapides, confortables, s'offrent au plaisir de milliers de skieurs grâce au travail des ouvriers de cette nouvelle industrie qui est devenue la neige.